Après la phase de sensibilisation sur l'incivisme routier et le port de casque, place à la phase répressive. L'information est portée par le ministre des Transports. À Bouaké, Amadou Kouné a eu une rencontre avec les acteurs des engins à 2 et 3 roues. Le ministre est revenu sur les sanctions pour chaque infraction commise et a mis un accent particulier sur le port de casque. Nous avons rencontré ici les responsables d'organisation d'utilisateurs de 2 et de 3 roues il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois, pour les sensibiliser, leur demander de s'impliquer dans la sensibilisation, pour encore passer et insister sur le message, sur la nécessité de respecter le code de la route, de respecter les décisions du gouvernement. En ce qui concerne les 2 et les 3 roues, c'est le port obligatoire du casque, de disposer de rétroviseurs, mais également de procéder à l'immatriculation des motos, d'avoir des assurances. Les propriétaires et conducteurs de motos et tricycles s'y sont engagés à respecter toutes les mesures qui régissent leur secteur d'activité. Nous allons continuer à sensibiliser nos chauffeurs pour qu'ils vraiment puissent respecter le code de la route. Le problème qui s'oppose, c'est le permis de conduire et la carte grise. Nous avons demandé au ministre de nous donner tout simplement vraiment un temps bien précis. Des rencontres avec d'autres acteurs du secteur du transport sont prévues par le ministre Amadou Kouné dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurité routière. Des journalistes à la découverte du premier bataillon de génie de Bouaké. Une visite guidée pour permettre aux professionnels des médias de découvrir quelques équipements et le savoir-faire des hommes et femmes de cette unité militaire. À travers cette journée, la hiérarchie militaire veut éclairer les journalistes sur les missions et rôles du génie militaire. Cette journée vise également à renforcer les liens armées-nation. En temps de paix, ces armées se consacrent uniquement à l'instruction et à l'entraînement. Mais elles ont en leur sein des outils pour garder quand même le contact avec les populations. Le génie militaire est l'un de ces outils. Donc, en plus de ces missions militaires, la hiérarchie lui a confié des missions au plan civil. Donc des missions principalement d'aide au développement, qu'il mène à bien au profit des populations, surtout des communautés rurales, par la réalisation d'infrastructures enrichissantes pour les journalistes. Le chef du camp nous a instruits, il nous a donné quand même certaines instructions par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur mission. Donc, dans cette dynamique, il a également demandé aux journalistes d'être régulièrement aux côtés des militaires. Au nom du président Jean-Claude Coulibaly, nous disons merci à l'état-major des armées. C'est par un match de gala entre les militaires et les journalistes qu'a pris fin cette journée de fraternité. Cette rencontre amplement disputée est remportée par les militaires sur le score de 5 buts à 4. Créé en 1963, le premier bataillon des génies assure à la fois des missions de défense et de services communautaires avec pour devise souvent construit, parfois détruit, toujours servir. À Bangourou, région de l'Indénié Djoablé. Ici, vivent les Agnis Indéniés et Djoablé, un peuple profondément attaché à sa culture. Ce dimanche matin a lieu l'Atonvlé. La cérémonie de purification de la jeune fille pubère en pays Agni. Une cérémonie pour valoriser et vulgariser ce pan de la tradition dans la région. L'Atonvlé est marqué par plusieurs étapes. La jeune fille pubère doit être baptisée avec un mélange d'eau bénite, de kaolin et de feuilles d'arbre. On est sur la jeune fille vierge pour annoncer ses menstrues. Désormais, elle ne doit pas cacher. Parce que cette eau-là même, c'est une jeune fille vierge qui a puisé sa chose à la rizière. Une fois baptisée, elle doit être purifiée dans un cours d'eau ou une rivière dont les images sont interdites. À la rivière, on la fait plonger dans l'eau 3 fois. La 4e fois là, on prend l'éponge
traditionnelle là, pour faire avec du savon noir. Et après avoir lavé, et on revient à la maison. Maintenant, c'est une reine. On doit l'habiller. Et c'est dans cette cérémonie-là que quelqu'un peut la choisir. Après la purification, la jeune fille vierge doit s'installer sur le tabouret royal. Le corps enduit de baie de karité qui relève toute sa splendeur. Des rituels qui permettent d'avoir une bonne vie de couple selon la tradition. C'est un tabouret sacré. Comme aujourd'hui c'est son jour, c'est cela. Elle n'est pas assise sur les autres tabourets. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Et au pays Agni, quand on te fait ça, tu as la chance dans la vie. On te marie. Parce que pour avoir un bon mari, il faut forcément passer par là. Cette étape terminée, la jeune adolescente devra prendre un bain et choisir ses demoiselles d'honneur qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, pour qui elle restera la marraine à vie. On l'a purifiée encore une deuxième fois. Et c'est maintenant qu'elle va porter les habits de nos ancêtres. Parée de bijoux, la jeune fille initiée et ses demoiselles d'honneur défilent devant les invités avant de s'installer une fois encore sur le tabouret royal avec une peau de mouton à ses pieds. Selon les anciens, la purification de la jeune fille pubère en pays Agni confère à la femme sa dignité et le respect dans la communauté. Mais également, elle permet de lutter contre les grossesses précoces. Ça lutte contre les grossesses en milieu scolaire parce qu'avant, si vous n'aviez pas fait cette cérémonie, un homme ne pouvait pas vous toucher. Et quand vous avez fait cette cérémonie, on vous a tout expliqué, on vous a dit à partir de maintenant, si un homme vous touche, vous risquez de tomber enceinte et de faire un enfant. Donc vous vous méfiez. C'est très cher au peuple akan. Et nous n'avons pas le droit de ne plus continuer à faire cette pratique parce qu'elle n'entrave en rien la vie normale de la jeune fille. Au contraire, ça lui donne beaucoup d'atouts pour pouvoir embrasser cette vie avec beaucoup plus de sérénité. Des acquis qui doivent être pérennisés afin de promouvoir la culture à Caen selon le directeur régional de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle, Kadé Mathias. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain, nous recherchons ces éléments qui tendent à disparaître. C'est un élément du patrimoine culturel immatériel en pays Agni. Le fait de l'organiser aujourd'hui sous cette forme-là est une très bonne chose pour pérenniser, pour conserver, pérenniser la pratique. Les filles et fils de l'indénié Djouablin entendent vulgariser la tonvlée, la cérémonie de purification de la jeune fille pubère dans toute la région. Begbessou, sous-préfecture dans le département de Boisflé. Un tournoi de football est organisé pour consolider son admirable harmonie intercommunautaire, sa cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette localité. L'initiative est d'une société minière établie à Angovia, un village de cette sous-préfecture. 5 équipes issues des villages impactés par l'exploitation de l'or participent à ce tournoi dans lequel la jeunesse a trouvé une saine occupation. Au-delà de ce tournoi, c'est vraiment réaffirmer l'engagement de l'entreprise à respecter vraiment tous ses engagements en matière de responsabilité sociétale, c'est-à-dire contribuer autant que faire se peut à l'épanouissement de nos parties prenantes que sont les communautés. Le village d'Angovia et Nda Kofi Yobwekro se sont opposés en finale sur le stade d'Akakro. Les deux équipes livrent une bataille âpre et se séparent à la mi-temps à égalité, un but partout. À l'issue du temps réglementaire,
Nda Kofi Yobwekro réussit à inscrire un deuxième but qui porte le score à 2-1. Victoire. La joie des supporters est à son comble quand le capitaine de Nda Kofi Yobwekro reçoit le trophée du vainqueur. Le sous-préfet de Gbegbesu, Alphonse Apollinaire Bossé, exhorte les populations à consolider le vivre ensemble et félicite l'entreprise minière pour l'organisation de cette première édition du tournoi de football baptisé le Yohoué. Le tournoi est un facteur de rapprochement, un facteur de cohésion sociale, un facteur d'entente. Il y a eu l'entente d'abord entre les jeunes eux-mêmes, l'entente entre les différents villages. Les équipes classées première, deuxième et troisième ont reçu des médailles et chacun des villages participant au tournoi une enveloppe. Les populations apprécient l'initiative, mais elles souhaitent davantage de persus minig en termes de contribution au développement des villages impactés et de progrès de leur population.